Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Mali, congé de paternité, retraite, mobilité, le CNT adopte un nouveau statut des fonctionnaires. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. Une réforme majeure validée par les membres de l'organe législatif. Le Conseil national de transition, CNT, du Mali a franchi une nouvelle étape dans la réforme de l'administration publique. Réunis en séance plénière ce jeudi 21 mai 2026 au Centre international de conférence de Bamako, CICB, les membres de l'organe législatif de la transition ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2026-003 PTRM du 2 mars 2026 relative au statut général des fonctionnaires. Bamada.net. Selon les informations recueillies par Bamada.net, ce texte majeur pour la fonction publique malienne a été approuvé par les 124 membres présents, sans vote contre ni abstention. Une adoption qui témoigne de la volonté des autorités de la transition de moderniser davantage l'administration publique et d'améliorer les conditions des agents de l'État. La séance plénière était présidée par le président du CNT, Malick Dio, général de corps d'armée, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de hauts responsables administratifs. Un nouveau cadre juridique pour les fonctionnaires de l'État. Le texte adopté par les conseillers nationaux concerne spécifiquement les fonctionnaires d'État ayant vocation à occuper de manière permanente les emplois administratifs publics ainsi que les fonctionnaires stagiaires. À travers cette réforme, les autorités entendent instaurer un cadre juridique plus moderne, plus cohérent et davantage adapté aux réalités sociales et professionnelles actuelles. Le projet de loi ratifie officiellement l'ordonnance prise le 2 mars 2026 et vient harmoniser plusieurs dispositions relatives à la carrière des fonctionnaires, aux droits sociaux et aux mécanismes de gestion administrative. D'après les explications fournies au cours des débats, ce nouveau statut général vise notamment à renforcer la protection sociale des agents publics tout en améliorant l'efficacité de l'administration. Des innovations sociales importantes. Parmi les principales innovations introduites par ce nouveau statut général des fonctionnaires figurent plusieurs avancées sociales saluées par de nombreux observateurs. Le texte prévoit désormais un congé de paternité de 7 jours pour les agents concernés, une mesure considérée comme une avancée notable dans la prise en compte de la cellule familiale au sein de l'administration publique. Le congé de maternité connaît également une évolution importante avec une durée portée à 14 semaines. Cette disposition vise à offrir davantage de protection aux femmes fonctionnaires durant la période de maternité. Autre innovation majeure, la possibilité de détachement auprès des autorités administratives indépendantes. Cette mesure ouvre de nouvelles perspectives de mobilité professionnelle pour les fonctionnaires de l'État. Le nouveau statut fixe aussi une limitation de la disponibilité à 10 années cumulées afin d'encadrer davantage certains abus administratifs et de mieux organiser la gestion des ressources humaines dans les services publics. Une indemnité de retraite alignée sur le secteur privé. Le texte adopté par le CNT apporte également une innovation importante concernant le départ à la retraite des fonctionnaires. En effet, une indemnité de départ à la retraite est désormais prévue afin d'aligner le régime applicable aux fonctionnaires sur celui des travailleurs du secteur privé régi par le Code du travail. Cette disposition est perçue comme une mesure de justice sociale destinée à réduire certaines disparités entre les travailleurs du public et ceux du privé. Selon plusieurs analystes, cette réforme pourrait contribuer à renforcer l'attractivité de la fonction publique malienne tout en améliorant les conditions de fin de carrière des agents de l'État. Des statuts particuliers désormais encadrés. Le nouveau texte adopté par le Conseil national de transition précise également que les statuts particuliers ne pourront, en aucun cas, déroger aux dispositions du statut général des fonctionnaires. Cette précision vise à instaurer une meilleure cohérence juridique dans l'administration publique et à éviter les contradictions entre les différents régimes applicables au corps de fonctionnaires. Les autorités souhaitent ainsi garantir une application uniforme des principes fondamentaux régissant la fonction publique malienne. Fassoun Coulibaly défend le projet devant le CNT. C'est le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Fassoun Coulibaly, qui a présenté et défendu le projet de loi devant les membres du CNT. Au cours des échanges, le ministre a mis en avant la nécessité d'adapter le cadre réglementaire de la fonction publique aux exigences actuelles de gouvernance administrative et aux attentes sociales des travailleurs de l'État. Il a également insisté sur la volonté des autorités de la transition de poursuivre les réformes institutionnelles engagées depuis plusieurs mois dans plusieurs secteurs stratégiques du pays. Une réforme qui s'inscrit dans la dynamique de refondation de l'État. L'adoption de ce nouveau statut général des fonctionnaires intervient dans un contexte marqué par les réformes engagées par les autorités de la transition sous la conduite du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Pour de nombreux observateurs,
Cette réforme administrative constitue une étape importante dans la modernisation de l'appareil étatique malien. À travers cette adoption, les autorités maliennes affichent également leur ambition de construire une administration plus performante, plus équitable et davantage tournée vers les besoins des citoyens. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Merci.